éclairons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Aujourd'hui, nous allons vous parler évidemment de cette grande liberté que nous allons léguer à notre prospérité et qui ont décidé de se mettre ensemble pour aller aux élections, aussi bien présidentielles que législatives, provinciales, nationales et locales, se sont retrouvés à Johannesburg pour tracer la voie qui vont le mener aux élections qui se tiendront le 23 décembre de 2018. Nous nous sommes retrouvés à Johannesburg pour pouvoir nous structurer en une plateforme électorale. Cette plateforme électorale n'avait pas pour objet de créer une zizanie au sein du rassemblement. Le rassemblement reste notre plateforme politique de combat pour la démocratie, pour les mesures de décrispation, pour que personne ne puisse refaire le troisième mandat, pour qu'il n'y ait pas de révision des constitutions. La plateforme Ensemble pour le changement est une plateforme électorale qui vient, bien entendu, compléter ou parfaire le travail que nous avons tous fait ensemble au niveau du rassemblement. Il reste bien entendu que tous ceux qui veulent aller aux élections le 23 décembre 2018, nous les encourageons et nous les voyons déjà commencer à s'organiser pour faire comme nous et se préparer à aller aux élections avec nous. Cette préparation, nous l'avons fait en définissant nos objectifs, dont on va vous parler tout à l'heure dans le communiqué, la stratégie qui va nous mener à gagner ces élections, mais aussi nous avons adopté notre programme que nous avons rendu public. Enfin, nous avons confirmé notre confiance au président Katumbi Chapwe, qui est devenu, depuis ce jour-là, notre candidat à tous au présidentiel. Et nous disons, si demain les conditions sont réunies pour qu'il y ait une candidature unique pour l'opposition, nous sommes prêts pour le combat. Combat démocratique. Combat pour la liberté. Nous sommes prêts avec notre candidat. Nous sommes prêts avec notre organisation. Et nous sommes prêts avec notre programme. Nous estimons que maintenant, il peut y avoir un débat autour de ces programmes-là, au lieu des attaques personnelles injustifiées. Nous invitons toute la classe politique, la majorité, à un débat serein. Les partis politiques et associations qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi aux prochaines élections se sont réunis en conclave à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour examiner la situation politique du pays, faire l'évaluation de leurs organisations et prendre les décisions qui s'imposent. Au cours de ces travaux, les participants ont procédé 1. à l'évaluation du processus électoral, 2.
à l'organisation des forces politiques soutenant la candidature de Moïse Katumbi au regard des enjeux électoraux. 3. L'adoption du programme politique de la plateforme. 4. La définition des objectifs électoraux de la plateforme. S'agissant de l'évaluation du processus électoral, les participants ont noté que la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier en date du 5 qui fixe la date des élections combinées présidentielles, législatives et provinciales au dimanche 23 décembre 2018. En dépit de ces faiblesses, dont certaines ont été relevées par la CENI elle-même sous forme de contraintes, tout le monde s'accorde pour que cette échéance du 23 décembre soit respectée. Au demeurant, la tenue de ces élections sera une étape essentielle à la consolidation des efforts du peuple congolais et la communauté internationale en faveur de la démocratie, de la stabilité et de la paix dans la région. L'accord du 31 décembre 2016, ayant résolu définitivement la question du respect de la Constitution en ses points 2.1 et 2.2, par l'interdiction de toute révision et changement de la Constitution, ainsi que l'impossibilité pour M. Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, les problèmes majeurs à résoudre pour l'organisation effective des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles demeurent donc d'abord le respect de ce calendrier par le président Kabila et par ses partisans. 2. La mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord politique et global inclusif du 31 décembre 2016 en ce qui concerne plus particulièrement l'application des mesures de décrispation politique, la redynamisation et la restructuration de la CENI. Dans le fait, rien à ce jour ne permet de penser que M. Joseph Kabila est prêt à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre et à libérer le processus électoral en vue de l'alternance démocratique attendue par notre peuple. Ni audit, ni restructuration de la Commission électorale nationale indépendante pour renforcer son impartialité, ni plan de décaissement de fonds pour les élections ne sont venus à l'ordre du jour pour ponctuer une volonté d'aller vers les élections. Au contraire, la restriction de l'espace politique se poursuit avec la généralisation des arrestations des militants de droits de l'homme et les interdictions de manifestations publiques pacifiques. Ainsi, comme vous avez eu à le constater, les marches pacifiques de chrétiens organisées dans le seul but d'obtenir la mise en œuvre de l'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016 sont réprimées dans le sang. La situation sécuritaire se dégrade. La prolifération de plus de 130 groupes armés, émergence de nouveaux foyers de conflits au centre, le cas de Kamina Sabou, et en particulier aujourd'hui la résurgence du conflit Malendu dans les Touris, avec à la clé plusieurs milliers de morts, des dizaines de fausses communes, plus de 4 millions de déplacés internes, 670 000 réfugiés dans les pays voisins et plus de 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, nécessitant une aide de toute urgence. Malgré cette tragédie et les recommandations de la communauté internationale, Joseph Kabila ainsi que la majorité n'ont accordé que peu d'attention aux différentes recommandations pour sortir de la crise. Or, mesdames et messieurs, il ne peut y avoir d'élections démocratiques et crédibles, porteuses d'un règlement durable de la crise actuelle, de paix et de stabilité en RDC, sans décrispation politique ni réaménagement de la CENI pour assurer tous les compétiteurs électoraux. À 9 mois des élections, la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies devra se pencher particulièrement sur les voies et moyens plus efficaces pour contraindre le président Kabila à mettre en œuvre les actions et les mesures prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016 ainsi que sa résolution 2348. Le 26 mars prochain, la CENI va publier la liste de regroupements et partis politiques autorisés à concourir aux prochaines élections telles que transmises par le ministère de l'Intérieur.
En absence de solution sur la question de dédoublement de partis, il est évident que certaines formations politiques courent le risque d'être exclues des élections. Ainsi, le 26 mars au plus tard, la question du dédoublement de partis politiques doit être résolue. Faute d'avoir été résolue, la question va entraîner, dans la persistance du dédoublement de partis politiques, un risque contentieux sur les candidatures et pourra retarder d'autant l'échéance des scrutins prévue pour le 23 décembre. S'agissant de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés, les mesures d'élargissement doivent être prises au plus tard fin avril 2018. Les bénéficiaires de ces mesures doivent jouir de leur liberté suffisamment tôt pour prendre part activement au processus électoral. Les dépôts de candidatures aux élections provinciales, législatives, nationales et la présidentielle étant fixés au 25 juillet prochain. Mesdames et messieurs de la presse, la mise en œuvre de mesures de décrispation que, ensemble pour le changement, exigeons, vont contribuer à l'apaisement et à la contribution à la construction de la confiance pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale, et constitueront ainsi la condition sine qua non d'un processus électoral réellement apaisé et inclusif. De plus, il y a lieu d'envisager la levée immédiate de toutes les mesures de restriction et d'interdiction de réunions et manifestations publiques prises par les différentes autorités municipales sur l'instigation du gouvernement central. Alors qu'on chemine vers l'après-campagne, l'opposition reste encore aujourd'hui empêchée de mouvement et ne pourra pas préparer ses partisans aux élections dans ces conditions. Il en sera de même des préoccupations exprimées sur l'indépendance et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. À cet effet, outre le remplacement des membres du bureau de la CENI par le parti et autres composantes, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, les opérations ci-dessous doivent être conduites et entourées de la plus grande transparence. Il s'agit de l'audit du fichier électoral prévu pour le mois de mai, le rejet de l'usage de la machine à voter pour le scrutin à venir, et enfin l'appui aux experts internationaux pour renforcer l'élément de transparence et d'impartialité de la CENI. Le participant aux travaux de Djogo attire l'attention de la communauté internationale, car toute indifférence ou complaisance face à l'impasse actuelle sur l'application effective des mesures de décrispation ne pourra que compromettre les initiatives ainsi que les efforts de règlement pacifique de la crise en République démocratique du Congo. Les élections qui ne seront pas balisées par ces mesures préalables que nous faisons de prérequis ne pourront conduire la République de manière inexorable que vers un chaos généralisé difficilement maîtrisable. Il est donc encore possible de prévenir. Le deuxième sujet qui a été abordé, mesdames et messieurs, concerne l'organisation et le fonctionnement de Ensemble pour le changement. Les participants au conclave de Djogo ont noté l'urgence à s'organiser sur une base plus large et ouverte, adaptée à la gestion des enjeux électoraux au regard des contraintes de la loi électorale, des exigences politiques nationales et de l'espérance profonde du peuple congolais à matérialiser de manière effective l'alternance politique. À cet effet, les participants ont décidé de mettre en place une plateforme politique dénommée Ensemble pour le changement. Cette plateforme réunit tous les partis politiques membres du G7, de l'AR et de tous les autres partis politiques désireux aujourd'hui de rendre effective l'alternance politique par les urnes. C'est ici le lieu de réitérer l'appel d'ouverture et de rassemblement lancé par le président Moïse Katumbi dans son discours d'ouverture à l'endroit de tous les Congolais
et pris de la volonté de changer les choses pour œuvrer ensemble. Notre organisation, Ensemble pour le changement, est structurée de la manière suivante. Il y a le président, à la personne de Moïse Katumbi Chapwe, dont vous comprendrez qu'il est à la fois président de la plateforme et notre candidat pour les élections, pour l'élection présidentielle à venir. Vous avez un vice-président à la personne de Pierre Lumbi. Vous avez le bureau politique qui rassemble toutes les formations politiques qui font partie de notre organisation. Et vous avez le secrétaire général, à ma modeste personne, votre serviteur de ce jour. Le bureau politique est présidé donc par le président, assisté par le vice-président et le secrétaire général, et comporte un directeur de bureau politique. Le secrétariat général comprend le secrétaire général qui sera assisté de trois secrétaires généraux adjoints. Il y a un conseil national qui est l'organe de consultation au sein de notre plateforme et nous serons présents dans les 26 provinces avec des coordinations provinciales et locales. Voilà en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement. Le logo de Ensemble est composé de 3 cercles concentriques reprenant les couleurs du drapeau national, le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu représente la paix, le rouge, le sens du sacrifice, c'est la détermination pour nous. Le jaune, qui est à l'horizon extrême de ce cercle, représente l'espérance dans une prospérité partagée, dans la richesse partagée dans notre pays. Au centre de ce logo se trouvent 2 mains jointes qui représentent donc le symbole de l'unité, du rassemblement, de la force et de la détermination que nous avons en commun de faire aboutir le souhait du peuple congolais pour un véritable changement dans notre pays. La cohérence de la plateforme Ensemble pour le changement s'est manifestée également par l'adoption d'un programme alternatif, crédible, pour donner un sens au changement. Ce programme est articulé autour de 4 piliers suivants. Le premier pilier concerne la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix dans notre pays. Le deuxième pilier concerne la relance de la croissance et la diversification de l'économie et la création d'emplois. Le troisième pilier concerne la valorisation du capital humain et la promotion d'une politique de prospérité partagée. Et le dernier pilier, néanmoins important pour notre programme, concerne l'environnement, le développement durable et la gestion du changement climatique. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le candidat Moïse Katumbi a précisé certains des engagements, notamment la mobilisation de 100 milliards de dollars sur le cycle du mandat de 5 ans à venir pour le financement de toutes les actions et les réformes que nous allons entreprendre autour de ces 4 piliers. 500 000 emplois sur la période donc, de 5 ans, la mise en œuvre de la croissance dans le cadre des 10 pôles de croissance répartis sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que d'importantes mesures qui seront prises pour réduire le train de la vie de l'État et assurer une meilleure tension en termes de revenus et de salaires entre les institutions, les secteurs privés et la fonction publique. Enfin, autour de ce programme, les partis politiques membres Ensemble pour le changement ont défini des objectifs électoraux de la plateforme. Et s'agissant des objectifs, autour de ce programme et des candidatures qui seront présentées, Ensemble pour le changement sera présent à tous les niveaux des élections. Je cite, l'élection présidentielle avec Moïse Katumbi. Nous présenterons des candidats aux élections législatives dans toutes les circonscriptions du pays, ainsi qu'au niveau des élections provinciales. Ensemble pour le changement envisage d'ores et déjà de s'organiser pour gagner les élections à tous ces niveaux, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives
et les provinciales afin de favoriser une mise en œuvre efficace des options de son programme tel qu'il a été adopté.